putain. Ah, le comble de la ruine. C'est l'amoureux des animaux qui achète un oiseau pour le mettre en cage. Ah, patin de merle. Plus de 40 ans qu'on dit qu'il faut commencer à faire quelque chose de concret pour préserver l'environnement. Et là, nous sommes en 2020 et j'entends dire que le Sénat refuse une loi car son appellation est trop floue. Non mais... Non mais là... soit ils ont atteint un niveau de bêtise tel que le vocabulaire mondial ne suffit plus pour le décrire, soit ils prennent même plus la peine d'inventer des excuses qui pourraient donner l'illusion d'être crédibles. Les mecs te balancent que le terme écocide est trop flou. Terme faisant référence aux gros connards qui détruisent l'environnement de manière catastrophique tout en le sachant très bien. Mais franchement, si un Pékin comme moi comprend ce nouveau mot, j'ose espérer que des pourris fortunés à la tête d'une compagnie polluante puissent avoir un niveau assez élevé pour comprendre. Écocide, non mais bordel, si c'est une loi pour protéger l'environnement, il faut vraiment être un demeuré pour ne pas faire le rapprochement entre éco pour écologie et cide pour... comme pour génocide. Alors qu'en plus, quand tu regardes les lois en général, il te faut bien souvent creuser un minimum pour comprendre de quoi il s'agit, mais personne ne fait en sorte de vulgariser tout ça afin que chacun puisse comprendre aisément. Donc oui, ils sont en train de voir s'ils pourraient pas mettre un nouveau terme pour qu'ils puissent quand même voter cette loi, mais franchement, quelle perte de temps mémorable! Tu m'étonnes qu'il y ait de la démesure avec les complotistes quand tu vois que cela fait plusieurs années que ça aurait dû être pensé. Au moins 40 ans que l'alerte est donnée, mais bon, on ne peut pas s'accaparer l'argent et le pouvoir tout en ayant des réflexions intelligentes au bon moment. De toute façon, c'est quand même une drôle d'idée que de prendre 150 citoyens au hasard pour discuter et trouver des idées pour ce genre de problème alors que le gouvernement écoute à peine les chercheurs du pays. Je trouve que d'un point de vue démocratique, c'est une bonne chose que de faire participer les citoyens. Mais il y a déjà pas mal de professionnels de l'environnement, de chercheurs en tout genre, en plus des témoins de certaines catastrophes pour discuter et proposer des lois. Faites-nous donc voter la décision de garder ou pas le 49.3 et d'autres lois complètement absurdes. Perso, si j'avais été choisi, j'aurais directement proposé une loi interdisant toute forme de production, amenant à n'importe quelle forme de pollution, destruction ou d'empoisonnement sur n'importe quel être vivant. Et on verrait si les espèces disparaissent encore autant, et si le cancer resterait l'une des premières causes de mortalité chez les humains. Oui, mais ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas aussi facile, blablabla. Fermez bien vos mouilles. Un gouvernement se doit d'anticiper les futures catastrophes et 40 ans me semble une assez bonne marge pour mettre en place des idées efficaces sur le long terme. Plein le cul des excuses de politicards. Depuis la royauté, ils prennent les gens que pour des cons. Alors, va donc éduquer un connard, mais évite d'en être un.